Salut tout le monde, c'est Dofusera. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Astuce Kama. Donc la première de la chaîne va consister à poser des percepteurs. Donc beaucoup de youtubeurs ont déjà fait cette astuce, mais je me devais de faire des astuces Kama. Et donc cette idée qui consiste, ma principale richesse on va dire, à faire des Kama, ma principale production de Kama, voilà, bah consiste à poser des percepteurs tout simplement. Donc je vous la présentais avec quelques spots à percepteurs et où les bots bien sûr farment cette zone pour avoir des ressources. Donc la première est à Pandala, donc sur les Kitsu. Donc une astuce Kama, bon, qui est repris et vu et revu quoi, mais bon, c'est toujours utile. Donc là je vais essayer de poser un percepteur, même si beaucoup de très grosses guildes de mon serveur qui a grid ont déjà pris la zone. Alors on va voir si... Oula. Il n'y a pas de meuble ici, c'est assez bizarre. Je suis pas vraiment sûr que ce soit un spot à Perco. Donc ici... Il n'y a que 2 mobs, je pense que ça veut dire qu'il y a déjà des bots qui ont tapé la zone. Donc on va poser un percepteur, je pense qu'on verra bien s'il se remplit pas. Voilà, bon j'essaie de faire une zone encore, enfin quelques maps pour essayer de poser un autre percepteur. Parce que la guilde où je suis n'est pas une grosse guilde, mais bon, là je peux poser un percepteur, parfait. Bon je suis pas sûr que ce soit un spot, mais bon, pire, on verra bien. Oui. Je crois plus qu'il reste trop de place dans la guilde, hein. Poser des percos. Bon, bien que ce soit pas une grosse guilde, voilà, niveau 30, avec 30 membres quoi. Non, 7 sur 7, donc c'est full. Alors maintenant je vais vous montrer avec la map pour aller plus vite. Bon, on va pas s'ouvrir. Si, va. J'ai appuyé 2 fois, elle va s'armer, je pense. J'espère pas. Oui, c'est bon. Donc le spot qui sont... Ah, si, c'est fermé. Dommage. C'est long, ça rame. Voilà. Alors les spots les plus connus, enfin les plus rentables on va dire, parce qu'ils sont pas forcément connus de tout le monde. Donc c'est la zone Pandala, là, donc toute cette zone là, où il y a des Kitsu est super rentable. Après moi c'est vrai qu'il y a une zone que j'aime bien, c'est la zone Grob. Enfin il n'y a pas beaucoup de bots, enfin il n'y a aucun bot qui y va parce que c'est une zone assez dure, mais beaucoup de personnes qui veulent XP assez vite s'y rendent, donc c'est assez pratique. Vu que les ressources coûtent énormément d'argent, vu que c'est pas beaucoup farmé. Ensuite, bon, il y a les zones vers ici, là, bon, c'est vrai que c'est pas, il y a beaucoup de bots, donc c'est assez, enfin, on va dire beaucoup de ressources, mais c'est pas non plus super rentable. Après, donc, il y a cette zone-là où j'ai déjà farmé les percos. Donc, c'est la zone Arachnide, donc pour faire plusieurs crafts, pour obtenir essentiellement des runes. Donc voilà, donc après il y a la zone des... Comment on appelle ça, des Quaqua, qui franchement marche super bien. C'est vrai que c'est plutôt énormément rentable comme zone pour faire des runes, essentiellement des résistances, runes résistance, repère neutre, repère terre. Donc là c'est la zone repère eau que j'ai mis. J'aurais pu la poser dans la repère terre, je crois qu'elle est 2 maps. Elle doit être vers ici la repère terre, qui est bien plus rentable que la repère eau, mais il y avait déjà un perco. Alors après donc il y a une zone qui est vraiment méconnue, non elle est en haut, elle est plus en haut. Tout le monde, c'est la zone vers ici là. Toute cette zone, la baie de Cagna, où il y a des roll mobs. Les roll mobs vous délivrent des gros boulets. Ils ont quasiment un drop instantané. Vous pouvez même y aller, on va dire, si vous avez un petit peu de la foi. Mais bon, chaque gros boulet prend quand même 1500 potes, donc vos percos sont assez vite remplis. Mais bon, enfin, il y a quand même un gros avantage, c'est que ça coûte énormément de Kama, vu que ça sert à la quête pour aller sur Automai. Donc après, un autre spot qui marche énormément, mais bon, enfin, où faut avoir l'accès, c'est à Frigost 3. Bon, il y a énormément de percos, surtout très HL, donc assez dur à péter, mais tout sur les murs de la forteresse de Frigost 3, c'est juste énorme le bénéfice que on se fait. Mais bon, après, faut arriver à choper une case, bon, c'est assez rare et assez dur. Après, il y avait un autre spot qui marche aussi, voilà, c'est l'île de Sakai. L'île de Sakai est une île très peu farmée, mais que moi je trouve qui marche énormément bien, quoi, parce que vu que c'est une île très peu farmée, ben beaucoup de ressources sont très rares, enfin très rares, sont assez rares quoi. Et donc ça permet de poser un perco et que de temps en temps, vraiment quand les gens ils y vont pour découvrir ou pour parce qu'ils connaissent bien la zone et ils savent que c'est des bonnes ressources et que donc il y a votre perco sur la map, ben, ça fait pex votre guild bien aussi vu que c'est des gros mobs et ça leur rapporte aussi beaucoup de drops. Alors après je pense qu'on a fait le tour des percos.
Bon, il y a aussi bien sûr la zone dragon cochon. Bon, voilà. Bon. Après, pour trouver une place dans le dragon cochon, faut vraiment y aller. Parce que vu que maintenant ils ont rendu la zone où on peut drop le tutu même sur les salles annexes de la salle de boss, bah, c'est vrai que maintenant elle est très rentable cette zone. Bon après, vous savez que c'est à peu près tout. À part peut-être dans cette nouvelle zone où habite où j'y suis jamais encore allé, les laboratoires abandonnés. Je sais que les ressources coûtent énormément de kama. Quand j'ai voulu craft la panneau céphadale, ça coûtait vraiment beaucoup de kama. Mais donc je n'y suis jamais allé vu que j'ai pas encore l'accès, j'y prête pas beaucoup d'attention à cette zone. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de ces petites zones. Bon après il y a bien sûr les nouvelles zones qui sortent là. Mais bon je pense que ça va être vite dépasser cette zone vu que les panoplies sont bien mais enfin vite voilà, vite oublié on va dire. Et donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je ferai d'autres astuces qu'elle m'a bien sûr. Et donc voilà, allez, ciao tout le monde et merci d'avoir regardé cette vidéo.